Il n'y a pas que l'État qui contribue, parce que l'État contribue à la mise à disponibilité des outils pour le dépistage qui sont offerts gratuitement, les antirétroviraux, les moyens pour la confirmation au laboratoire. Tout cela, ça nécessite des investissements. Mais il n'y a pas que le ministère de la Santé, il y a aussi les partenaires internationaux, notamment le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais aussi les agences des Nations Unies qui appuient aussi pour la mise en œuvre du plan stratégique, et puis il y a d'autres ressources, d'autres secteurs également. Donc ce budget, il a besoin d'être sécurisé, et ça c'est un défi. Et puis il y a aussi, parmi les défis aussi dont il faut parler, c'est les pandémies. Par exemple, l'expérience Covid l'a montré, donc qui est passée par là et qui allait quand même, et qui nous a sérieusement menacés, mais heureusement, grâce à justement ce partenariat et le rôle des agents communautaires dont a parlé Dr Ghofrani, on a pu maintenir les personnes vivant avec le VIH sous traitement, parce qu'ils avaient quand même, avec le confinement, du mal à accéder aux structures de soins pour recevoir le traitement. Au niveau du ministère, on a tout fait pour sécuriser la dotation pour qu'il n'y ait pas de rupture de traitement. Et puis l'expérience de l'Haouz aussi a montré que le rôle de la société civile était quand même déterminant pour aller toucher les points de hotspot là où on avait du mal à accéder. Et donc, voilà, il y a un financement, mais ce financement, il a besoin d'être sécurisé pour pouvoir nous mener, Inch'Allah, jusqu'à l'élimination en 2030.